Pour moi, sincèrement, le gouvernement d'Ali Bongo là, il y a au moins 70% qui doivent là-bas aller rester en prison là-bas pendant peut-être 5 ans. 5 ans minimum, ils restent là-bas. Et c'est même pas la prison qu'on va vous nourrir. Hein. Vous avez déjà volé l'argent. S'ils ne rendent pas l'argent, ils restent en prison là-bas, ils se nourrissent eux-mêmes. On coupe même le courant. C'est eux qui doivent payer le courant de la prison. Bon, des quartiers où ils sont. Oui. Moi, vous allez dire peut-être que je suis extrémiste, mais moi, enfin, moi, je pense que ces gens-là méritent d'être punis. Bonjour à tous. En ce moment au Gabon, nous vivons une transition que l'on peut qualifier quand même de macabre. Hein. Sincèrement, c'est très macabre et très obscur tout ce qui se passe en ce moment. D'abord, il y a des meurtres rituels qui ont repris de l'ampleur. Il y a des policiers qui se croient tout permis. Et de plus, j'ai l'impression que l'eau de la SG que vous buvez là, bon, en tout cas pour une certaine partie de la population, ça vous abrutit. Hein. Ou c'est parce que vous n'êtes pas éduqué politiquement, mais je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes, pour que vous continuiez à soutenir bec et ongles au CTRI. Parce que c'est pas possible. Avec tout ce qui se passe là, vous devrez commencer à vous poser des questions. Sincèrement. Regardons d'abord. Il y a d'abord le meurtre de Karl Lionel. Les militaires qui se croient tout permis. Ils sont même jusqu'à aller assassiner. Bon, ils ont tapé jusqu'à la mort certaines personnes. Certains militaires sont connus, leurs visages sont connus, mais n'ont jamais été questionnés. Pourtant, le gars de France vit même pas une semaine, il est attrapé, il est affiché sur les réseaux sociaux, comme c'est pas un militaire. Regardez la sœur du pont Nomba qui a été tuée par un militaire, dont nous connaissons déjà, bon, nous connaissons maintenant tous le visage, même si c'est un présumé suspect. Voici le militaire qui a, bon, le présumé coupable du meurtre de la fille de la sœur du pont Nomba. Il continue à se balader comme il veut, il vit sa best life, il n'est pas inquiété. Or, une autre facette, nous avons le corps de Glen Mundende. Ça fait combien de temps qu'il a été assassiné? Je pense que ça s'est déroulé en septembre, août-septembre. Non, juillet-août, ouais. Juste ça s'est passé en juillet-août, je crois. Et jusqu'aujourd'hui, je crois que la famille n'a pas toujours le corps. Si la famille a le corps, moi je ne sais pas essayer de m'informer. Et ça aussi, vous allez laisser passer ça, les gars. Jusqu'à quand on va pouvoir tuer les Gabonais comme ça, sans que des gens ne soient inquiétés? Est-ce que nous sommes sérieux là? Un autre cas encore, voici le cas de Kelly Ondor. Moi, je pense que Kelly Ondor devait être le premier prisonnier politique à être libéré avant les Lacruche et toute cette bande d'ignards là. Mais Kelly Ondor est toujours en prison jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui l'inquiète? Que Kelly Ondor essaie de remixer ce qu'il a essayé de faire en 2019? Moi, je crois. Hein. Ou une autre possibilité, il garde Kelly Ondor au chaud pour pouvoir le libérer après, ce qu'ils ont, ils appellent ça comment? Les assises nationales, hein, où vous allez vous retrouver à l'immeuble à Rambo, où essayer de faire vos propositions, toutes ces bêtises-là. On sait que ça ne va aller nulle part, ils ont déjà leur calendrier fixé, toutes vos propositions, enfin, ils s'en battent les steaks, carrément, ils n'en ont rien à foutre. Et plus loin, on peut même encore aller, est-ce que dans le programme du CTRI, on a vu pour le programme 2024, la libération de 1000 prisonniers. Bon, en tout cas, moi, leur programme que j'ai vu là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Pour le CTRI, on a dit restauration des institutions, mais enfin, ce que moi je vois là, le programme en tout cas qui a été publié là, il n'y a aucune restauration des institutions à l'intérieur. J'ai vu libération des 1000 prisonniers et d'autres bêtises. Enfin, moi je comprends pas. Hein. Pourquoi on va libérer 1000 personnes qui étaient censées être en prison? Moi je pense que c'est en cette période-là qu'ils vont essayer de libérer Kelly Ondor, juste après les assises nationales. Donc, ils vont libérer 1000 prisonniers. Pourquoi? Il y a des gens qui méritent de rester en prison. Même si le système carcéral n'est pas un système africain. Mais enfin, vu dans le monde dans lequel nous sommes, libérer 1000 prisonniers, ça peut provoquer... Après, ils vont venir nous dire que voici, les 1000 prisonniers qu'on a libérés commencent à créer des perturbations au sein du pays. Il va falloir prolonger la transition, un truc comme ça. Je pense qu'ils essaient de créer des troubles au sein du pays pour pouvoir prolonger la transition, un truc de genre. Donc, la libération des 1000 prisonniers là, est-ce que vous ne pensez pas que Sylvie Valentin, elle a dit qu'on l'appelle plus Sylvia Bongo, Sylvie Valentin va faire partie de ces 1000 prisonniers là? Pourquoi je le dis? Ils essayent de réhabiliter l'image de Sylvia Bongo Ondimba. Parce que regardez un peu ce qui se passe. Depuis quand une personne qui est en prison, elle peut faire ce genre de photos-là? Qui la laisse faire ce genre de photos-là? Une personne qui est en prison, comment elle peut faire ces photos-là? Dites-moi. Qui l'a filmé? Ça, c'est pas de la propagande pour essayer de réhabiliter son image, pour montrer qu'elle parle avec les mamans gabonaises et leurs enfants essaient de les comprendre, les prouvent. Comment on sait que les Gabonais sont très émotionnels là? Pour moi, sincèrement, le gouvernement d'Ali Bongo là, il y a au moins 70% qui doivent là-bas aller rester en prison là-bas pendant peut-être 5 ans. 5 ans minimum, ils restent là-bas. Et c'est même pas la prison qu'on va vous nourrir. Hein. Vous avez déjà volé l'argent. S'ils ne rendent pas l'argent, ils restent en prison là-bas, ils se nourrissent eux-mêmes. On coupe même le courant. C'est eux qui doivent payer le courant de la prison. Bon, des quartiers où ils sont. Oui. Moi, vous allez dire peut-être que je suis extrémiste, mais moi, moi, je pense que ces gens-là méritent d'être punis. De plus, les gars, vous faites beaucoup dans l'émotion. Mais regardez un peu. Est-ce que la part de la famille Bongo dans l'extraction du pétrole gabonais a changé? Est-ce que vous vous rendez compte? Le Gabon n'a que 25% de l'extraction de son pétrole. La France, avec ELF, a 57%. Est-ce que vous vous rendez compte? Après, on vient vous dire qu'on a baissé le prix du gaz. Mais vous ne comprenez pas ce qui se passe, quoi, les gars. Soyez éduqués. En ce moment, depuis la guerre en Ukraine, ici au Maroc, ça fait
Je crois que les prix ont presque doublé. Le litre de l'essence était à 8 dirhams à peu près. 8 dirhams, c'est on va dire 400, 500. Et aujourd'hui, c'est 15 ou 14 dirhams. Donc presque 2 fois plus. Est-ce que vous rendez compte que si parce que nous sommes un pays pétrolier, si on vend notre pétrole plus cher à l'extérieur, on peut baisser les produits dérivés du pétrole, c'est-à-dire essence, gasoil et fuel et le pétrole ménager là, ce qu'on nous vend là en litres là dans les bouteilles au pays. 25% pour le Gabon, 18% pour une famille. Et cela n'a jamais été changé. Cela nous conduit au prochain point. Pourquoi ils ont nommé Opianga ministre des Mines et des Pétroles? Une personne qui n'a aucun background. Je dis bien aucun background. Je ne sais même pas s'il connaît la formule du butane. Est-ce qu'il connaît la formule des alcanes? Est-ce qu'il peut équilibrer une équation? Je ne sais pas s'il peut faire ça, je ne sais pas. Parce qu'il faut même si on dit que l'école ne fait pas tout, certes, c'est quelqu'un, je ne veux pas lui retirer son intelligence parce que c'est même pas de l'intelligence, c'est de la malice. Parce que je pense que pour réussir dans notre pays de merde là, pour le moment, le Gabon, c'est vraiment un pays où, enfin, c'est n'importe quoi. Pour réussir dans ce pays-là, il ne faut pas être très intelligent, il faut juste plonger dans la malice et dans le vice. Si tu es totalement plongé dans ça, tu pop. C'est qui est sûr. Pourquoi Opianga a été nommé là-bas? Parce que moi, je pense, bon, ça c'est mon raisonnement. Pour moi, Opianga est un fidèle du régime Bongo. Pourquoi? Il faut savoir que d'abord, de ce qui s'est dit dans le pays, Opianga c'était un proxénète de jeunes enfants. Donc moi, je pense que si moi, je faisais ce genre de truc, j'aurais au moins quelques photos, quelques vidéos de certaines personnalités qui bénéficient de mes services pour les faire chanter plus tard. Et comme ils se tiennent les uns les autres, avec des vidéos, des captures d'écran, des messages, ils ne peuvent pas se couler. Ils sont obligés de se soutenir les uns les autres. Et moi, je pense que c'est parce que Opianga détient beaucoup de secrets sur des gens haut placés au Gabon, qui n'est pas inquiété au fait, qui est toujours mis en avant au pays, jusqu'à occuper le poste de ministre des Mines. Il faut savoir que ces gens-là, les gars, ils travaillent en réseau. C'est un réseau. Et leur réseau, là, pour le démanteler, il faut que c'est une personne qui soit hors du réseau, qui prenne le pouvoir. Et là, je vous parle de quel réseau? Je vous parle des réseaux maçonniques, bien sûr. Il faut savoir ça. Si je sais que vous n'êtes pas ignorant, vous savez. Vous savez qu'au Gabon, pour prendre l'ascenseur social, facile, pas l'escalier social, l'ascenseur social qui te permet de monter de niveau social plus facilement, il faut être dans certains rites. Je vous parle d'un truc que je sais très bien. Moi-même, en tant qu'étudiant, imaginez-vous, en tant qu'étudiant, depuis la 2e année universitaire, j'ai eu des propositions jusqu'à... Ils ont tout fait pour me mettre, en hôpital psychiatrique, mais je ne veux pas parler de ça. Donc, imaginez-vous si moi, un simple crévito, un simple étudiant, ils sont allés jusque-là pour pouvoir me faire signer un truc. Imaginez-vous les pressions qu'ils mettent aux gens qui travaillent au sein du gouvernement. Et pire, les gens qui travaillent au sein de l'armée. Vous qui dites que Oligui n'est pas ci, Oligui n'est pas ça. Vous pensez qu'on peut être des camps du président sans être affilié à ces loges et avoir fait serment de ne jamais trahir le président. Vous êtes sérieux? Vous pensez vraiment ça? Si c'était le cas au Gabon, je pense qu'on aurait eu un coup d'état de plus. Hein. Donc, ils font ça pour pouvoir asseoir leur pouvoir, les gars. Posez-vous des questions. Moi, je veux pas jouer le gars très spirituel le grand ganga qui connaît trop de choses, mais quand même, les gars. Même si on se pose des questions sur le plan psychologique. Si les militaires peuvent tuer des gens et faire ce qu'ils veulent, est-ce que, du point de vue de la population, ça ne crée pas une sorte de paralysie, une sorte de peur? On ne peut pas sortir, on ne peut pas aller à l'encontre des militaires parce que si on fait un truc, c'est fini, nous sommes morts. On enlève même le côté spirituel, rien que le côté psychologique, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça peut faire sur la masse, sur la population, le fait que les militaires font ce qu'ils veulent dans le pays? On a encore eu le cas, je pense hier ou avant-hier, de la sœur de Franceville qui a été tabassée. Heureusement, elle n'est pas morte. Qui a été tabassée par un militaire parce qu'elle ne voulait pas simplement donner 100 francs. 100 francs, les gars, elle a été tabassée. Heureusement qu'elle a survécu. Mais regarde, qui en parle dans le gouvernement? On voit des Laurence dans vraiment... Les anciens crèvent la dalle. Hein. Aujourd'hui, ils ont changé de discours pour parler qu'il faut laisser le temps. Vraiment, ça fait pitié, hein, les gars. Sincèrement, il faut que nous-mêmes on se réveille et qu'on reprenne en main notre pays. Et moi, je suis sûr que vous êtes prêts. Et enfin, moi, quand je regarde un peu même les activistes là, moi j'aime bien Stéphane Zeng, Badekon, bon, Yandon et le grand Jonas Moulenda. Moi, je les aime bien, mais après, à un moment donné, il va falloir aussi qu'on arrête de parler tout le temps sur les réseaux sociaux. Ils sont là-bas en France ou au Gabon ou je ne sais où. Pourquoi ils ne créent pas, ils ne disent pas aux populations, ils ont de l'audience. Ils disent aux populations, bon, venons, on se retrouve tel endroit, tel jour. On va faire ça, faut manifester pour ça. Si dans un tel appel, est-ce qu'ils pensent que les gens ne vont pas se lever? Faut qu'on arrête de venir faire faut qu'on arrête de venir exciter l'émotion des gens. Tout le temps, ils viennent pour parler sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il va falloir que nous agissons pour notre pays. C'est pas parler sur les réseaux sociaux, là, ça ne change rien. Ça ne change vraiment rien, les gars. Il va falloir que nous agissions et nous mettions vraiment la pression à ceux qui veulent nous tenir en esclavage. Car l'esclavage n'est pas fini. Et ça, nous tous, nous le savons.